Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV IREM. Votre soutien permet à cette chaîne de se développer. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont en train de contribuer, de partager, de liker, de s'abonner sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de la popularité dans la ville de Kinshasa. Beaucoup d'entre nous disent que la ville de Kinshasa est saturée. La population dans la ville de Kinshasa, presque 17 millions d'habitants. Est-ce que la superficie de Kinshasa n'arrive plus à contenir la population? Je pense que non. Parce que la ville de Kinshasa s'étend vers 9900 et quelques kilomètres carrés. Pour une population de 17 millions d'habitants, sur l'espace de 9900 et quelques kilomètres carrés, Kinshasa, la capitale, aujourd'hui a 17 millions d'habitants. Si je fais l'équivalent à d'autres pays, ça peut faire 4 ou 5 pays d'Afrique. Je donne l'exemple, si on prend le Bénin, la population du Bénin entière, le Togo, le Congo-Brazza, le Gabon et d'autres pays, peut rassembler 5 pays. La population de 5 pays, ça fait la population de la ville de Kinshasa. Kinshasa est confronté à des embouteillages, oui. Ce qui fait que les gens puissent voir comme si la ville est devenue petite parce que la population est confinée. On est tous regroupés sur un même lieu. Mais l'espace ne manque pas dans la ville de Kinshasa. Kinshasa est grand, Kinshasa est vaste. Il faut des stratégies aux dirigeants pour pouvoir ouvrir les horizons de la ville de Kinshasa. Avant, la capitale avait le nom de Léopoldville. Vers 1885, c'était Léopoldville. 1966, après l'indépendance, ils ont adopté le nom de Kinshasa. Kinshasa à Lingala, c'est Kisasa. À Kikongo, Kisasa veut dire le marché du sel. Le sel qu'on met dans la nourriture. C'est très significatif, le nom de Kinshasa. Tu sais, un repas, une nourriture qui n'a pas de sel, n'a pas de goût. Tu peux préparer des bons repas, délicieux, mais s'il n'y a pas de sel, ton repas n'a plus de valeur. C'est le sel qui donne le goût dans les repas. Kinshasa, à Kikongo, veut dire le marché du sel. S'il n'y a pas de sel, le Congo n'aura pas le goût. Sans Kinshasa, le Congo n'aura pas le goût. Tu veux sentir le goût de Kinshasa et du Congo. Tu veux sentir la beauté du Congo. Il faut passer par Kinshasa. Je demande à tous ceux-là qui veulent visiter le Congo, n'oubliez pas de passer par Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est le sel, le marché du sel. Le sel, c'est le goût. Sans le sel, le repas n'aura pas le goût. Ça fait face à la capitale de la République du Congo, Brazzaville. C'est les deux capitales les plus rapprochées du monde. Brazzaville et la capitale Kinshasa. Brazzaville du Congo-Brazza et Kinshasa de la République démocratique du Congo, séparés par le grand fleuve majestueux, fleuve Congo. Alors, aujourd'hui, les gens se lamentent, les gens se plaignent, les gens parlent beaucoup par rapport à l'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Mais Dieu merci parce que je vois aujourd'hui les travaux de désengorgement de la ville sont en cours. Vraiment, je dis merci aux autorités. Nous devons savoir que Kinshasa, c'est une grande ville. Kinshasa n'est pas facile. Et là où il y a beaucoup de population, il y a aussi beaucoup de travail. Les autorités, vous êtes en train de faire de vos mieux pour pouvoir ouvrir les routes dans la ville de Kinshasa. Ok, Dieu merci. Mais la population aussi, nous devons rendre service aux autorités. Nous devons respecter la circulation. Respectons la circulation, c'est une très bonne chose. Respectons les codes de la route, c'est une très bonne chose. Il y a d'autres embouteillages qui se créent dans la ville de Kinshasa, c'est dû à nos propres erreurs. J'ai vu l'embouteillage des gens, des humains. J'ai vu l'embouteillage des humains dans la ville de Kinshasa. Quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des animaux, mais les humains. Parce que quoi? L'embouteillage est dû à notre manque de respect. Parce que d'abord, on est trop pressé. On est pressé, on ne veut plus respecter le code de la route, on est pressé, on ne veut plus céder les passages à celui qui est prioritaire. C'est là où ça crée les embouteillages. Les agents de circulation aussi, qui sont censés de réguler la circulation, doivent prendre au sérieux, évitons la salubrité dans la ville. Ceux qui salissent la ville, ce n'est pas les autorités, mais c'est nous, la population. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour la poubelle, tels que les caniveaux, les terrassés. Ce ne sont pas les autorités qui viennent déverser la poubelle pour boucher les caniveaux. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous avons les problèmes d'inondation. Ce problème d'inondation est créé par nous-mêmes, la population.
Pourquoi? On n'arrive pas à respecter les endroits où il faut déverser la poubelle. On jette la poubelle par-ci, par-là. Aujourd'hui, si la pluie tombe, il y a des caniveaux qui sont bouchés, les dégâts retournent sur nous, la population. Et après, la population, nous sommes là à crier derrière les autorités et de coller la faute au dos des autorités. Les autorités, ils ont aussi un devoir d'ouvrir d'autres horizons ou d'autres espaces pour que les gens puissent y aller habiter. La population est confinée sur un seul endroit. La population, on les dirige, la population, on les guide. Aujourd'hui, les problèmes de démolition des maisons sur les espaces publics. Oui, comme j'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup qui se lamentent, il y a plusieurs familles qui se retrouvent sans abri à cause de ces problèmes. Mais si l'État pouvait aussi créer des espaces, il y a des espaces dans la ville de Kinshasa, il y a des espaces. Seulement on est confiné sur un même coin, sur un même endroit. Mais il y a plusieurs espaces. Plusieurs espaces. Il y a des espaces. Mais vous savez, comme je viens de le dire, les peuples, on le dirige, les peuples, on les guide. Si vous dites à la population de quitter cet endroit, d'aller créer une autre cité, de nouvelles cités, vers tel ou tel secteur, ils ne vont pas partir. Ils sont habitués à cet endroit. Alors il faut des stratégies. Il faut des stratégies pour pouvoir déplacer la population. Il y a des espaces vides, beaucoup d'espaces vides, que les gens ont du mal d'aller y habiter, que les gens ont du mal d'aller construire, que les gens ont du mal d'aller investir. Alors, l'État doit créer des stratégies pour pouvoir appeler la population d'aller habiter dans des espaces qui sont non habités ou dans des espaces vides. Pour pousser les gens d'aller habiter dans des espaces qui sont un peu loin de la grande ville, il faut des stratégies. Donner des espaces à des églises. Dans ces espaces lointains, créer des églises, créer des mosquées, créer des marchés. Si vous libérez des espaces, si vous libérez des sites de prière dans ces espaces lointains, libres, les gens vont s'habiter. Ils auront l'état d'aller habiter là-bas. Parce que l'homme aime la prière. L'homme congolais avec la prière, même si c'est des kilomètres, ils vont y aller. Créer des sites de prière, donner des espaces à des églises de construire dans des zones reculées. Donnez les espaces gratuits de construire les églises dans des zones reculées. Vous verrez que s'il y a des églises dans des zones où les gens ne veulent pas y aller habiter, mais si aujourd'hui, vous construisez des églises là-bas, les gens vont aller habiter là-bas. Si vous créez des marchés dans ces secteurs si lointains, des marchés à bas prix, l'homme aime manger, surtout les femmes aiment les manger. Vous créez des sites comme des marchés populaires à un prix bas. Même si c'est 10 km à pied, je vous dis, il suffit seulement que la route... Pour faire déplacer la population, il faut des stratégies. Cherchez à savoir qu'est-ce qu'aime beaucoup la population, qu'est-ce qu'ils aiment beaucoup. Les Congolais aiment la prière. Créez vraiment des sites de prière. Ciblez les églises renommées de la ville de Kinshasa. Donnez-les les espaces qu'ils puissent créer des églises dans des zones reculées. Vous verrez que la population aura le temps de commencer à aller prier là-bas et ils auront le temps d'aller habiter dans ce secteur si lointain et la ville sera dégagée. Créer des marchés dans des zones reculées. On voit aujourd'hui beaucoup de petits marchés. Oui, merci au gouvernement pour les grands anneaux. Vraiment, c'est un grand marché. Oui, on ne refuse pas. Mais les autorités, vous devez savoir que quand la population s'accroît, il faut aussi les stratégies puissent être... Il faut développer les stratégies. Pour pouvoir déplacer la population, il faut des stratégies. Il faut des stratégies. Il faut créer des sites qui peuvent attirer la population vers les endroits où ils ne veulent pas aller construire, où ils ne veulent pas aller habiter. La population, on les dirige. La population, on les guide. Parce que si tu dis au peuple congolais de Kinshasa, tu dis aux Kinois de quitter là où ils sont et aller habiter dans un endroit où il n'y a rien, où c'est vide, où il n'y a pas l'ambiance, ça sera un sérieux problème. Mais comme je viens de le dire, si vous arrivez à créer des lieux de concert, des églises, des marchés à bas prix, dans des zones reculées, où les gens ne veulent même pas voir, où les gens ne veulent même pas entendre d'aller habiter, si vous arrivez à créer des sites qui peuvent les attirer, créer des sites de concert dans ces endroits reculés, créer les marchés à bas prix dans ces endroits reculés, créer les lieux de prière dans ces endroits reculés,
vous verrez que dans un peu de temps, les gens vont commencer à aller habiter là-bas. Parce que si vous libérez des espaces de prière à des églises renommées de Kinshasa, dans des lieux reculés à 10 km ou à 5 km de la ville de Kinshasa, les gens iront habiter là-bas. À cause de la prière, ils iront là-bas. Si vous arrivez à créer des sites de concerts à 7 ou 8 km de la ville, de la grande ville de Kinshasa, les gens iront visiter ou voir les concerts des stars congolais dans des lieux qu'ils ne veulent pas aujourd'hui aller habiter. Si vous arrivez à créer des marchés à bas prix, dans des zones reculées, les gens vont se déplacer. Surtout les femmes, la femme aime manger. Pour faire déplacer la population, c'est un petit jeu. Il faut chercher seulement à savoir qu'est-ce que le peuple aime beaucoup. Qu'est-ce que les Kinois aiment beaucoup. Qu'est-ce que les Kinois aiment beaucoup. L'homme congolais aime la musique. L'homme congolais aime la prière. L'homme congolais aime s'habiller. L'homme congolais aime les manger. Alors, créer des sites dans des zones reculées. Financer ces marchés, que ces marchés soient à bas prix. Vous verrez que les gens vont commencer à se déplacer jusqu'à ces lieux si lointains. Mais la route dans la forêt se crée à force de marcher dessus. La marche des gens crée la route dans la forêt. Les gens ne veulent pas se déplacer. Les Kinois sont confinés comme si la ville de Kinshasa était saturée. La ville de Kinshasa n'est pas saturée. Il y a 9900 km², la ville de Kinshasa. Mais si vous regardez la zone où la zone habitée ne fait même pas 5000 km². Pourquoi? Parce que les gens sont confinés sur un même endroit. Alors, les autorités doivent créer des stratégies, cibler des espaces, obliger les sociétés de prendre des terrains à crédit. Et chaque société doit à leur tour donner à crédit les terrains à tous leurs travailleurs. Et on les coupe l'argent chaque fin du mois. C'est comme ça qu'on peut créer de nouvelles cités. C'est comme ça qu'on peut faire déplacer la population facilement sans pourtant qu'il y ait la bagarre ou le tiraillement entre les autorités et la population. L'homme n'est pas facile à faire déplacer. Mais s'il y a les stratégies, vous n'allez même pas courir derrière eux pour les faire déplacer. C'est eux-mêmes qui seront attirés. C'est comme un piège. C'est comme un piège. Tu ne vas pas aller chercher l'animal de force pour le faire rentrer dans le piège. Non. Nous voyons les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les pièges. Lorsqu'il fait les pièges, il met quand même la chose, les manger qu'aiment les animaux. Même nous voyons les pêcheurs. Les pêcheurs font quoi? Ils ont les filets, mais ils arrivent quand même à mettre quelques ingrédients dans leur filet. Ils mettent des ingrédients dans leur hameçon pour attirer les poissons. Lorsque les poissons sentent l'odeur de ce qu'ils aiment manger, ils sont attirés de venir avaler. C'est là où ils sont accrochés. C'est pareil avec la population. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas brutaliser, mais il faut les piéger. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment les concerts. Au lieu de mettre les concerts, de faire chaque fois des concerts, là où ils sont habitués de les faire. Non. Cibler des grands stars du Congo. Créer des sites lointains de la musique. Créer des sites pour les concerts dans des zones reculées. Vraiment là où les gens ne veulent pas aller. À cause des concerts de Fally Ipupa, de Ferregola, de Koffi Olomide et voire même d'autres musiciens. Ils vont se déplacer. Créer d'autres sites de ravitaillement. Des camions qui viennent du Bas-Congo. Changer leur site. Les camions qui viennent de Bandundu, changer leur site. Envoyez-les dans les endroits reculés. Tous les voitures ou les camions qui viennent ravitailler Kinshasa. Changer leur site. Envoyez-les dans les endroits, dans des zones reculées. Là où vous voulez, là où les populations ne veulent pas aller. Envoyez-les là-bas, créez des sites pour eux. Les gens vont se déplacer pour aller acheter des ravitaillements là-bas pour venir vendre dans des marchés de quartier. Il faut avoir les stratégies. Il faut les stratégies. Il faut les piéger. Vous allez voir que les gens, au fur et à mesure, vont commencer à se déplacer. Aujourd'hui, les gens commencent à aller vendre dans des cimetières, là où ils partent enterrer. Il y a des cimetières qui se transforment au marché. Pourquoi? Parce que là où il y a fréquentation des gens, quand il y a déjà la fréquentation des gens, à savoir que la ville va se créer. C'est comme ça la ville se crée. La ville se crée par rapport à la fréquentation. Aujourd'hui, les gens partent à l'enterrement. Après l'enterrement, ça devient le marché. Après l'enterrement, ça devient l'ambiance. Après l'enterrement, il y a des grillades, il y a les gens qui mangent, il y a les gens qui boivent. Vous voyez un peu. C'est la même stratégie que vous devrez avoir, les autorités congolaises. Créer des sites reculés. Les gens vont aller. Je pense que l'idée que j'avais,
Ce n'est pas une obligation, mais c'est juste la complémentarité d'idées pour pouvoir faire développer notre ville de Kinshasa. Merci et bonne compréhension. À la prochaine numéro. Je vous dis ciao.